Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les réseaux sociaux, parlons-en avec Véronique Rey-Soult. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du cabinet Backbone Consulting, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de L'Ultime Pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux. On parle, évidemment, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux à l'occasion de ces émeutes. Les deux principaux utilisés, Snapchat et Telegram, c'est cela ? Oui, en tout cas, par les dits émeutiers, c'est Oui. effectivement les deux réseaux sociaux, parce qu'on peut dire que Telegram est un réseau social. Oui. Ce sont les deux les plus utilisés, oui. Oui, les deux plus utilisés. Alors, Snapchat, expliquez, parce que beaucoup ne savent pas ce qu'est Snapchat. Snapchat, c'est un réseau social, vraiment un réseau social, plutôt utilisé par les jeunes. Pour vous donner une idée quand même du volume, c'est 20 millions d'utilisateurs quotidiens, donc c'est pas rien. Et d'ailleurs, Snapchat, les Français sont particulièrement, les jeunes Français particulièrement attirés par ce réseau social, parce que dans le monde, si vous regardez les pays les plus utilisateurs, vous avez en premier l'Inde, en deuxième les États-Unis, en troisième le Pakistan et en quatrième la France. Donc c'est pour vous dire que c'est un sujet vraiment important en France. C'est américain à l'origine, Snapchat ? Oui, c'est américain et l'idée à la base, c'est des petits messages éphémères. Donc vous laissez un message et il va disparaître. Donc l'idée, c'est d'arriver à le capter. Et puis l'autre chose aussi, l'autre fonctionnalité, c'est la notion de map, donc de carte et de géolocalisation. C'est inhérent à Snapchat. Quand vous mettez dessus, vous savez où sont vos amis, vous pouvez les retrouver et vous partagez des moments à plusieurs. Voilà. On sait sur la carte où sont ses amis à l'instant T, évidemment. Bien, Telegram, c'est autre chose, tout autre chose. C'est presque un média, Telegram. Alors Telegram, c'est une messagerie privée, mais Telegram est Signal. Telegram, c'est très particulier parce qu'effectivement, vous pouvez discuter à plusieurs sur un fil de façon privée, mais vous avez de plus en plus de discussions publiques, donc ça ressemble plus à un média, comme vous le dites fort justement. Et là où c'est très particulier, c'est qu'il commence à développer des fonctionnalités qui ressemblent un peu à des fonctionnalités d'un réseau social, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une réalité de nouvelles fonctionnalités, vous avez ce qu'on appelle les fonctions freemium, c'est-à-dire qu'il y a une partie gratuite et des parties payantes maintenant. Vous avez aussi de la publicité. Donc en fait, ça commence à devenir un réseau social à part entière. Oui, et il est facile de se créer un compte et de dialoguer avec d'autres utilisateurs. On partage une image, on partage un propos, c'est cela. On diffuse des vidéos. Oui. Et vous le faites de façon privée. Et là où c'est un peu différent, c'est que autant sur d'autres réseaux sociaux, ce qui compte, c'est le nombre de personnes que vous avez, donc votre image et votre popularité. Sur Telegram, vous n'avez pas cette fonction-là. C'est juste, vous discutez avec des gens, on ne sait pas combien de personnes vous suivent ou à combien de personnes vous êtes reliés. Donc c'est vraiment, vous partagez des informations, soit en privé, soit en public, mais vous les partagez et on ne vous juge pas sur le nombre de personnes qui vous suivent. Alors, c'est une messagerie cryptée. Telegram. Oui. Ça veut dire que lors des émeutes, elle a été très utilisée par les jeunes, par les manifestants, pour organiser les manifestations, pour partager les pillages, peut-être parfois, pour localiser des policiers. Et même parfois, ça a été vu là, ces derniers jours, pour publier les données personnelles de personnes que l'on veut montrer du doigt. Eh bien, effectivement, parce que Telegram étant une messagerie privée et cryptée, si vous restez sur des boucles privées, je ne parle pas des boucles publiques, sur des boucles privées, ça revient à dire qu'on viendrait écouter votre conversation en privé, ce qui est quand même compliqué. Donc, c'était plus sécurisant pour eux de partager des informations qui pouvaient être compromettantes et qu'ils ne pouvaient pas partager sur les réseaux sociaux plus ouverts. Et évidemment. Comment faire ? Pas de censure sur Telegram. Comment faire pour mieux gérer et essayer pas de contrôler, mais de savoir exactement ce qui se dit sur Telegram ? Alors, Telegram, pas de censure sur Signal, ça c'est sûr. Sur Telegram, ça commence à devenir un sujet puisqu'ils ont envie de devenir un réseau social à part entière. Donc, il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre entre modération et liberté. Donc, c'est pas si simple que ça, parce qu'ils ont un sujet de réputation. Si vous voulez faire de la publicité, il faut qu'il y ait une réputation qui soit quand même plutôt bonne. Donc, on peut dire que si ce sont des conversations publiques, ça peut être modéré d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, ça l'avait été il y a fort longtemps
à propos de conversations sur l'État islamique. En revanche, sur le privé, c'est très compliqué. Il faut trouver le bon équilibre. Et on va dire que quand c'est une injonction ou une demande de la police, peut-être que, ou des tribunaux, on peut faire quelque chose, mais c'est très compliqué en réalité de se dire qu'on va s'immiscer dans des conversations privées, quoi. Oui. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire entre eux, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est une messagerie très utilisée, Telegram ? Alors Telegram a connu un certain regain au moment où il y a eu des polémiques autour de WhatsApp. C'est une messagerie qui appartient à 2 frères russes qui sont créateurs de VKontakte, qui est le Facebook russe. Ils sont exilés de Russie parce que ils ont refusé de donner des informations justement au gouvernement russe à un moment donné. Donc ce sont aujourd'hui des dissidents. Mais c'est une messagerie qui, ayant beaucoup grossi, les frais d'infrastructure deviennent de plus en plus lourds, et donc ça coûte de plus en plus cher. Donc au début c'était financé par la fortune des fondateurs. Aujourd'hui, il y a une logique de levée de fonds, il y a une logique de financement, donc de publicité. Donc on rentre dans un monde qu'on connaît mieux, qui est celui du monde mercantile et de la réalité de... Et avec le monde mercantile, il y aura plus de contrôle, évidemment. Forcément. Forcément. D'auto-censure même. D'autocensure, en tout cas sur les fils publics, parce qu'on sait qu'on va commencer à être écouté, donc on fera plus attention. Mais il y a quand même ce sentiment un peu d'impunité quand vous êtes sur un fil privé Telegram, ce qui fait qu'effectivement, certains vont jusqu'à partager des adresses ou faire des choses qui sont parfaitement illégales. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Véronique Reissoult. Merci pour ces précisions. Je rappelle le titre de votre livre, La vérité sur l'impact des réseaux sociaux aux éditions du Cerf.